pasteur, serviteur de Dieu et du peuple. L'image que notre Seigneur emploie du bon pasteur ne devrait pas quitter notre esprit, et en méditant, nous trouverons le résumé de ce que nous devons être, depuis la connaissance que le bon pasteur a de ses brebis qui le connaissent, jusqu'à la recherche de la brebis égarée qu'il ramène sur ses épaules. Quel type touchant que ce bon pasteur qui conduit ses brebis dans de gras pâturages, veille sur elles et donne sa vie pour elles. Bon voilà, donc derrière tout ce qu'il dit, il y a l'image du bon pasteur. Donc l'apostolat qu'il veut vivre auprès des gens, du peuple, c'est essayer d'être le bon pasteur. Et donc dans ce qu'il dit sur le bon pasteur, c'est la connaissance des gens. Mais maintenant, nous, on est tous face à des difficultés. Plus on a un territoire qui s'agrandit, moins on peut connaître les gens. Bon, connaître le plus possible les gens et être à la recherche de la brebis égarée. Bon, c'est-à-dire ceux qui sont un peu loin, aller les chercher. Ça aussi, ça suppose qu'on ait du temps, de l'énergie, mais normalement, un bon pasteur, c'est ça. Connaître les gens et veiller sur sur les brebis égarées, pour les ramener dans le troupeau. Voilà. Et puis, avec ces deux dimensions, la connaissance personnelle et la veille, veiller sur ceux qui s'égarent, conduire les brebis dans de gras pâturages. Voilà. C'est-à-dire les nourrir. Alors moi, sur le mot « bon pasteur qui nourrit ses brebis », eh bien, la question, on va voir ce qu'il va dire. Les gras pâturages, pour vous, c'est quoi? Où est-ce que vous nourrissez spirituellement? Où allez-vous manger? Vous qui êtes le troupeau, moi aussi je suis dans le troupeau. Où est-ce que vous nourrissez spirituellement? L'Eucharistie. Ah oui. Donc il faut y aller, l'Eucharistie. La messe, l'Eucharistie. Mais tous les temps spirituels, les partages d'évangile, les prières, tout ce qui est temps spirituel. Il y a ce que tu as dit tout à l'heure, l'adoration personnelle, mais pour le troupeau en lui-même, c'est tous les temps de prière, de ressourcement que vous pouvez trouver dans vos communautés. Parce que si on ne se nourrit pas, les mini-retraites, moi je l'ai fait, c'est pour moi déjà, le grand pâturage, parce que il faut lire tout ça, il faut le lire, et des fois il faut méditer, ça nous nourrit. Et quand on voit le parcours de ces gens-là, comme même ce qu'il a eu là, quand on l'a mis dehors, ça nous réconforte parce qu'on se dit, voilà, nous on a des difficultés, mais il y en a qui en ont eu encore plus que nous. Bon, et donc ça veut dire que l'exemple des autres nous nourrit aussi. Voilà. Et puis il y a l'idée du don de soi, que vous avez bien entendu, c'est se donner sans limite. Ça, c'est le vrai pasteur qui ne compte pas le don de lui-même, qui donne sans limite. Charité et ministère. La charité. L'amour de Dieu et l'amour du peuple doivent se concrétiser, se pérenniser, s'institutionnaliser dans un ministère, un service d'église dont le modèle est le Christ pasteur. J'expliquerai ça. Il faut être propagateur de la charité, pas seulement dans les rencontres personnelles ou des initiatives personnelles, mais dans un service de la charité vécu en église à la suite du Christ bon pasteur, source et modèle de notre ministère, de nos services de Dieu et du peuple. Alors voilà ce qu'il dit là. Ça, c'est un de ses points d'assistance, c'est-à-dire ne vous contentez pas de vous mettre à votre compte pour servir les autres et servir les plus pauvres. Si vous voulez vraiment les servir, en lien avec le bon pasteur, il faut que vous soyez dans un service d'église. Un service d'église organisé, ce qu'il appelle un ministère institué, dans une institution d'église. Ça, c'est pas souvent qu'on le voit, parce que bien souvent, tout ce qui est institution, on pense que c'est paralysant. Mais en même temps, c'est régulateur. Donc il ne faut pas que l'institution paralyse, les initiatives imprudentes notamment. Mais il faut qu'elles soient régulées quand même. Donc ça veut dire que, vous voyez tous les services que vous pouvez rendre, eh bien, par exemple, Saint-Vincent-de-Paul, ou le secours catholique, et tout ce qui se fait au niveau des migrants, par exemple, ceux qui accueillent, on en a vu, des gens qui veulent accueillir chez eux, par exemple, une famille, mais après, au bout d'un moment, ils ne s'en sortent plus. Et après, ça fait une vraie crise. Moi, j'en ai vu des familles qui ont fait ça. Enfin, je pense surtout à quelqu'un, à une famille. Après, ils ne pouvaient même plus accueillir leurs enfants, donc ça fait une crise dans la famille. Donc, il ne faut pas que
nos élans de charité nous fassent faire nous lancent dans des initiatives. Il faut réguler les choses en lien avec les services d'église, donc il faut que ce soit institutionnalisé. Hein? Comment? L'imprudence, elle va pas... L'imprudence, il faut oser des choses, voilà. C'est-à-dire que, imprudent, il faut oser. Si tu oses rien, tu fais rien. Mais il ne faut pas oser, il ne faut pas penser que si tu veux faire les choses correctement, il faut les faire avec d'autres qui connaissent peut-être mieux que toi le problème. Moi, je pense notamment à tout ce qui se fait au niveau des migrants. Et même voilà, est-ce que, même ce qu'on a dit tout à l'heure sur le prêtre qui s'est fait assassiner, bon, voilà, est-ce que ça a été pensé, organisé vraiment? Je ne sais pas, on n'en parle pas beaucoup. Vous devez pointer 2 fois par mois. Mais est-ce qu'il y avait un suivi vraiment? Par exemple, tout ça, c'est un bon exemple qu'on ne peut pas simplement laisser parler notre cœur. Si on ne laisse pas parler notre cœur, on ne fait rien. Mais il faut que quand on laisse parler notre cœur, qui a envie de faire du bien, il faut le faire avec d'autres qui a un encadrement, voilà. Un suivi, et voilà. Moi je vois de ceux qui ont fait quelque chose pour les migrants, il y a des institutions, par exemple le service des jésuites, comment ça s'appelle déjà, Welcome. Welcome. Par exemple, Welcome, les familles qui accueillent avec l'organisation jésuite Welcome, la famille accueille, mettons, une famille de migrants, ou un ou deux, mais c'est que pour 5 semaines. C'est limité d'entrée. Et après, il faut qu'ils aillent ailleurs. Donc c'est comme ça. Parce qu'autrement... Mais après, il n'y a pas la suite. Il n'y a pas la suite, et puis voilà. C'est la sagesse. Moi, je vois les sœurs de M qui avaient un étage qui était occupé par... C'était quoi déjà des pays de l'Est, là? Comment déjà dans les pays où il y a Les beaucoup Roms. de... Hein? Les Roms. Non, comment déjà il y a... Les Serbes. Albanie. Là, les Albanais. Les Albanais, il y avait une association, là, en Tarentaise, qui venait régulièrement. Et à un moment donné, ils leur ont dit de quitter. Parce que voilà, bref. Donc ça veut dire ça, hein, institutionnalisé. Alors, là, il parle d'institutions chrétiennes, mais il y a aussi des institutions civiles. Hein. Suivant ce qu'on prend comme risque, il faut qu'on soit en lien avec la société. Voilà. Donc voilà, ça c'est une chose sur laquelle il insiste beaucoup. Notre Seigneur n'a pas seulement pratiqué la charité personnellement, il en a été le propagateur et la source. Il l'a été par ses exemples, par ses enseignements, par ses recommandations, par ses promesses, par sa prière et par sa puissance. Sa venue sur terre a été l'avènement de la charité en ce monde. Nous aussi, nous devons nous appliquer à devenir dans la mesure du possible des apôtres, des propagateurs de la charité, des sources de charité. La charité pastorale. Aimer Dieu, aimer les hommes à la manière du Christ bon pasteur, c'est chercher à les connaître extérieurement et intérieurement. C'est chercher le bien en eux, comme on l'a dit tout à l'heure, leurs forces et leurs faiblesses. C'est chercher à les connaître personnellement, c'est s'adapter à eux. Bon, je l'ai un peu dit, je passe vite. Il faudra que vous aussi vous travailliez à connaître les brebis que Dieu vous confiera. Informez-vous de l'état des âmes là où vous irez, des milieux où elles vivent, des difficultés qu'elles rencontrent, de leurs opinions, de leurs besoins. Cherchez ce qu'il y a de bien en elles, les points forts et les points faibles. Cherchez à bien connaître chacune des âmes qui viennent à vous pour s'adapter et adapter les moyens. C'est un grand secret pour faire du bien. Voilà. Donc ça rejoint déjà ce qu'on a dit. S'adapter en fonction des personnes qu'il faut chercher à connaître. Charité Église. Ce ministère de la charité pastorale doit être vécu dans la cadre... Alors, si, ça c'est nouveau. Charité Église, ça c'est très important. Je croyais qu'on allait redire les mêmes choses. Mais... Ce ministère de la charité pastorale doit être vécu dans le cadre du ministère paroissial. Donc, lui, non seulement une institution d'église, mais la paroisse. Il insiste beaucoup sur la paroisse. Il dit que c'est la meilleure base, le meilleur cadre. Voilà. Donc, tout doit être bien régulé par la paroisse. Parce qu'il a été curé, vous avez vu à la fin de sa vie. Donc, c'est le ministère le plus traditionnel dans l'Église et le plus ouvert au plus grand nombre. Donc il valorise la paroisse. Parce qu'il dit, voilà, on est partout et on est ouvert à tout le monde. Hein? On n'accueille pas simplement ceux qui sont ci ou cela,
ben, c'est tous ceux qui habitent normalement, les paroissiens, c'est le tout venant de la base. Hein. La volonté du Christ, bon pasteur, de rassembler et de nourrir spirituellement, se perpétue par le ministère pastoral ou paroissial qui est le grand ministère, le ministère traditionnel et hiérarchique de l'Église. Il réunit toutes les ressources spirituelles, s'adresse à tous les âges, à toutes les conditions et répond à tous les besoins. C'est la bergerie qui abrite tout troupeau. Il remonte au premier âge de l'Église. Les petites chrétientés de l'Église primitive étaient déjà des petites paroisses. Donc on prêche pour notre paroisse, pour la paroisse. Voilà. Parce que la paroisse, c'est la base. On rejoint, voilà. Hein, le peuple tel qu'il est et l'Église telle qu'elle est, ben c'est la base de l'Église telle qu'elle est, c'est la paroisse. Vous voyez donc, ce service de Dieu, de l'Évangile, à la base. À la base. Ça va comme ça? Charité, Dieu. Je disais, sphère pastorale doit fidèlement révéler la charité de Dieu, que Dieu est amour et charité. Fils de la charité ne veut pas dire fils de la vertu de charité, cela n'aurait pas de sens. Cela veut dire fils de Dieu, considéré comme charité. Ce n'est pas nous qui avons donné à Dieu ce nom de charité, c'est un autre inspiré, c'est Saint Jean qui a dit Deus caritas est. Bon, voilà. Quand on dit qu'on est, c'est pas mal de dire ça. Par exemple, souvent on parle de la charité, hein, du service de la charité. La charité, c'est pas une vertu qu'on pratique. La charité, c'est Dieu lui-même. C'est bien de signaler. Hein. Oui, oui. Ça, c'est beau comme idée. Hein. Donc, quand je suis au service des plus pauvres, je dois vivre la charité, c'est-à-dire un amour des plus pauvres. Mais cet amour, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu en moi. Hein. Voilà. Donc, la conclusion de tout ça, et ce qu'on doit mettre en pratique si on le fait, ne pas nous contenter d'une charité personnelle, mais institutionnalisée, vécue en Église, et vivre une charité pastorale qui cherche à connaître ceux à qui on se donne et à s'adapter à eux avec amour. Donc voilà, hein, les mots institutionnalisé et pastoral, charité personnelle, institutionnalisée et pastorale. Être personnel, connaître les gens, s'adapter à chacun, institutionnalisé, vécu en Église et non pas simplement, on n'est pas à notre compte personnel, hein, on ne fait pas les choses simplement d'une manière personnelle. Et en même temps, donc, on essaye de vivre une charité pastorale qui cherche à connaître et à s'adapter vers qui on va. Est-ce que ça va comme ça? Une spiritualité de la charité reproductrice et productive. Je ne sais pas si on va... Ouais, ça va reprendre des mots. Je vais lire très vite, hein, parce qu'après on va passer à la prière. Ouais. Ça, non, vous relirez parce que vous voyez ce que ça veut dire. Hein. Ça reprend un peu sur d'autres mots. Productive et productrice, c'est-à-dire qui reproduit la charité du Christ et qui produit des effets. Hein. Voilà. C'est-à-dire que on doit être les témoins du Christ, hein, ça revient constamment. Hein. Et en même temps, donc on doit être un peu efficace. Alors, on continue avec le 6. Une spiritualité de la prière et de l'union à Dieu. Toutes les spiritualités s'interrogent sur Dieu, bien sûr, sur la volonté de Dieu, avec des critères de discernement, comme on a vu tout à l'heure, mais bien sûr, toutes les spiritualités insistent sur la prière. Alors, il y a tellement de manières de parler de la prière qu'on pourrait s'étendre, mais on va voir ce qu'il lui en dit. Hein. Bon, d'abord, première chose, il faut prier sans cesse comme Jésus. Hein. Jésus a prié le jour et la nuit. Ça, on le voit dans l'Évangile, hein, tôt le matin ou des fois le soir. Quelques passages de l'Évangile nous le montrent priant la nuit qui précède le choix des apôtres, le jour sur le mont Tabor, toutes les fois qu'il pouvait s'échapper de la foule, avant les grands miracles, avant et après le repas, après la scène. Il est dit aussi qu'il se retirait souvent au jardin des Oliviers pour y passer la nuit en prière. Voilà notre modèle dans la vie du ministère. Nous devrions avoir toujours cette tendance à prier, à revenir à Dieu. Donc là, c'est tout simple à comprendre. Prier sans cesse comme Jésus. Hein, comme Jésus. Jésus, lui, le matin, vous voyez, il a cité des exemples. Hein, voilà. Alors, il dit quelque chose, il a dit aussi qu'il se retirait souvent au Jardin des Oliviers. Je ne sais pas où il a trouvé ça. Jardin des Oliviers, c'est la dernière nuit, mais... Bon, le matin, le jour du Tabor, voilà, hein, avant les grands miracles,
Bon, il en rajoute peut-être un peu. Hein. Avant et après le repas, bon, c'est la bénédiction, c'est sûr. Hein. Voilà. Bon. Bon, enfin, peu importe, Jésus, on le voit quand même dans l'évangile, qui prenait quand même des bons temps de prière. Hein. Notre prière doit être centrée sur Jésus et doit être familiarité avec Jésus, qu'on peut tutoyer comme un ami. Même si souvent le Père anisant, vous voyez Dieu ou Jésus. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Jésus, mon frère, mon bien-aimé, mon tout, je t'adore, je t'aime, je te veux. Je ne puis me passer de toi. Viens, je t'en supplie, je t'en conjure. Viens donc me changer, car je veux te ressembler et m'identifier à toi. Voilà une prière toute simple, hein, que chacun peut dire souvent. Hein. Voilà. Voilà. On peut même la dire ensemble si vous voulez. Hein, parce que elle résume toutes les prières que vous pouvez faire. Et elle est bien centrée sur Jésus. Et puis, c'est ce que, quand on a du mal à trouver des mots ou des idées, ben, si on dit ça, c'est l'essentiel. Alors on l'a dit ensemble. Hein. Jésus, mon frère, mon bien-aimé, mon tout. Je t'adore, je t'aime, je te veux. Je ne puis me passer de toi. Viens, je t'en supplie, je t'en conjure. Viens donc me changer, car je veux te ressembler et m'identifier à toi. Voilà. Viens me dire, viens m'aider à être comme toi. Le sommet de la prière, c'est l'oraison. Ça aussi, c'est très traditionnel. L'oraison consiste à se laisser saisir par l'amour divin, à se laisser embraser par le feu divin de l'amour. C'est surtout dans l'oraison que Dieu se révèle, qu'on arrive à le reconnaître. C'est là que les grands saints, ces grandes âmes si éclairées ont puisé leur lumière sur Dieu et sur les choses de Dieu. Jésus, tu es venu sur la terre pour apporter le feu de l'amour divin, et ton grand désir, c'est que ce feu brûle. Si c'est ton désir, embrasse donc mon cœur. Donc l'oraison, hein, il n'y a pas forcément des mots, hein, on est face au Seigneur, on se met en sa présence, on goûte sa présence. Hein. Voilà, donc c'est simple. Hein. Donc prier, il faut prier beaucoup, prière centrée sur Jésus, et prendre des temps d'oraison, de cœur à cœur avec Dieu simplement, avec des mots ou pas de mots, mais on goûte sa présence. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Il y a des moments où c'est plus facile, d'autres moments moins, et ainsi. Autre chose très concrète, il faut se ménager des temps de prière et ne pas se laisser submerger par l'activité et rester en état de prière d'union à Dieu tout le reste du temps, ce qu'on va voir. Donc déjà, si on veut prier, eh bien, on a dit des belles choses, et si on ne se ménage pas des temps de prière un peu réguliers, ça tout le monde le dit, et tous ceux qui n'arrivent pas à prier, ben, c'est parce qu'ils ne font pas ça. Si on n'a pas des temps de prière bien réguliers, je dirais presque absolus, ouais. Mettons le matin à telle heure, le soir à telle heure ou à tel moment, on finit par... Il y a tellement de choses à faire, hein, puis on se laisse emporter par les états d'âme ou les activités. Donc, se ménager des temps de prière. Le grand danger dans notre vocation, c'est que la vie de ministère, la vie publique, la vie active, risque de l'emporter sur la vie de prière, si bien que celle-ci disparaisse. L'activité est tellement plus agréable à la nature. Il nous faut donc profiter de toutes les circonstances pour nous unir à Dieu. Nous devrions avoir nos temps de prière comme lui. Notre esprit devrait continuer à prier comme notre Seigneur, avoir une pente vers la prière. C'est à cette condition que notre vie sera féconde. Donc, avoir des temps de prière. Ça, il faut structurer ça, nos journées, et puis des jours comme le dimanche. Si on ne structure pas, petit à petit, ben, ça se dilue et on ne prie plus. Pour favoriser l'union permanente avec Dieu, il faut tout faire dans un esprit de foi. Donc, il y a des temps de prière, on a vu comment, et après, eh bien, si on veut être en permanence un peu lié à Dieu, hein, eh bien, il faut tout faire dans un esprit de foi. Même si on ne prie pas explicitement, hein, en disant ben, Dieu est là en ce moment. Hein, par exemple, je suis en train de faire telle ou telle activité, mon travail. Bon. Et si je le fais dans un esprit de foi, je suis dans un état de prière, même si ce n'est pas une prière explicite. Hein. Pour la gloire de Dieu, pour Dieu, il faut se servir de toutes les activités pour augmenter notre union à Dieu. Comment? En faisant tout en esprit de foi. Ministère, œuvre, apostolat peuvent alors favoriser le recueillement. C'est au contraire une aide qui peut nous plonger davantage dans l'union avec Dieu. Ceux qui ont vécu cette vie de prière le comprennent. Voilà comment ont vécu les saints. Voilà où ils en sont arrivés avec la grâce de Dieu. Ils étaient sans cesse avec Dieu. Dieu était sans cesse avec eux. Voilà. Donc, prière
il y a des moments, et il y a la prière, un peu diluée, mais qui est réelle. C'est la prière qui consiste à faire tout dans un esprit de foi, pour rester en présence de Dieu, même si on ne pense pas à lui, on ne lui parle pas directement au moment où on est en train de travailler ou de faire autre chose. Toute notre vie doit être prière au sens d'union à Dieu, et au sens de vie intérieure remplie de Dieu, en harmonie avec notre vie extérieure remplie des autres et connue des autres. Ça va dans le même sens de ce qui a été dit. La vie de prière, c'est la vie de contact perpétuel, d'union constante avec Dieu présent en nous. Il nous faut mener une vie publique extérieure, c'est notre vocation, mais en même temps une vie intérieure toute unie à Dieu, et c'est là notre difficulté.